6h51 sur Sud Radio. Un constat, il y a un vol de pièces détachées de voitures toutes les 3 minutes en France, un phénomène en augmentation. Et pour en parler avec nous, Pierre Chasseret, délégué général et porte-parole de l'association 40 millions d'automobilistes. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais, le vol de pièces détachées de voitures est de plus en plus fréquent. Est-ce qu'on a une idée du nombre de vols ? Ouais, c'est terrible. Hein. Vous imaginez un vol de pièces auto toutes les 3 minutes. On dépasse les 6 chiffres. On est à plus de 100 000 vols de pièces de mécanique qui sont volées chaque année, avec une pièce qui est particulièrement touchée. C'est toutes les pièces qui touchent aux roues et notamment aux jantes. Pourquoi ? Eh bien parce que ce sont des pièces qui sont très faciles, déjà à enlever de votre voiture, et puis 2, très faciles à revendre sur Internet et sur les sites de ce type-là. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est pas tracé, c'est très peu marqué. Une fois que ça se revend d'occasion, c'est fini. Et vous, quand on se réveille le matin, si on avait des jolies jantes sur sa voiture et qu'on trouve sa voiture sur 4 parpaings, ça fait quand même bizarre. Est-ce qu'il y a des modèles plus particulièrement concernés ? Aujourd'hui, franchement, tous les modèles sont concernés parce que les modèles, évidemment, ça va être les modèles les plus luxueux, ceux qui ont les jantes qui coûtent les plus cher. Il faut savoir qu'une paire de jantes, en tout cas 4 jantes, ça peut coûter extrêmement cher sur un véhicule. Donc, débarrasser le véhicule. Alors, je sais, on va me dire, mais il y a l'écrou anti-vol. Bon, oui. On va être honnête. L'écrou anti-vol, comme tout le monde, vous savez où il est. Eh bien, systématiquement, on le met dans la boîte à gants. Donc, le premier réflexe, ça va être d'arrêter de le mettre dans la boîte à gants, parce que tout le monde le met systématiquement dans la boîte à gants, parce qu'on a peur de perdre cet écrou anti-vol. Et je sais de quoi je parle, puisque moi aussi, j'ai dans la boîte à gants. Bon, je vais essayer de pas me faire voler mes jantes. Est-ce qu'avec l'essor des véhicules électriques, là aussi, il y a des vols en particulier sur ce type de voiture ? Ouais, bien sûr, tous les véhicules sont touchés. Encore une fois, je reviens vraiment dessus. Tous les véhicules sont touchés. Le véhicule électrique, lui, il est concerné notamment sur une pièce qui va vous faire bondir, la batterie. Eh ben oui, la batterie. Les batteries aussi sur nos véhicules sont fortement touchées. Pourquoi ? Eh ben c'est facile. Ouvrir un capot, prendre une batterie. C'est pas quelque chose de très compliqué pour un voleur. Bref, aujourd'hui, le délinquant, il va dépecer votre voiture. Il va enlever toutes les pièces les plus faciles à enlever, les plus faciles à revendre et qui ne sont pas tracées. C'est-à-dire qu'après ce vol, malheureusement, vous êtes totalement démunis. Alors, le petit conseil, on l'a tous, regardons nos contrats d'assurance. Parce que nos contrats d'assurance ne se valent pas. On a des contrats d'assurance qui vont prévoir le vol. Il y a d'autres contrats qui ne le prévoient pas. Donc évidemment, de temps en temps, ça coûte un petit peu plus cher, mais quand on n'a pas la chance de pouvoir stationner notre véhicule dans un box fermé, quelquefois, ça vaut le coup de souscrire à ce type d'options. Ils peuvent parfois, d'ailleurs, ne pas coûter beaucoup plus cher quand vous mettez en concurrence les assurances auto. Je rappelle que changer d'assurance auto, en termes d'assurance auto, la fidélité ne paie pas. C'est bien le seul endroit où ça paie pas. Et il faut systématiquement remettre en question son contrat d'assurance si on veut bénéficier des meilleures couvertures pour le moins cher possible. Et vous, du côté de 40 millions d'automobilistes, est-ce que vous avez des leviers, des pouvoirs d'action en appelé au pouvoir public pour agir, faire quelque chose ? Alors, vous imaginez bien qu'empêcher le vol, c'est extrêmement complexe. On n'y arrive pas. On le voit bien d'ailleurs sur les vols d'automobiles, où les véhicules sont volés, pareil, dans les mêmes proportions. Et c'est extrêmement important. Donc, plutôt que d'empêcher le vol, parce qu'on n'y arrive pas, je ne vais pas conseiller à tout le monde d'acheter un box. Si on n'a pas les moyens, on peut pas. Donc, le meilleur moyen, c'est vraiment de souscrire à une assurance qui couvre tous les manquements que l'on a dans nos vies de chacun. On n'a pas tous la chance d'avoir un box, un pavillon et puis un portail de 4,50 m de haut. Alors dans ces conditions, eh bien on essaie de voir du côté de l'assurance si on peut souscrire à une couverture qui ne coûte pas trop cher, mais qui peut nous couvrir sur ce type d'incident. Merci beaucoup Pierre Chasseret pour ces conseils. Donc regardez son contrat d'assurance, souscrire à une couverture adaptée contre le vol. Je le rappelle, Pierre, vous êtes délégué général et porte-parole de l'association 40 millions d'automobilistes. Très bonne journée à vous. Allez, bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine à partir de 6h15 sur Sud Radio. À la semaine prochaine.